contenu. Ouais. Donc nous voilà dans le back-office de GoodBarber, à partir duquel vous allez pouvoir paramétrer votre application. Donc tout d'abord, la philosophie du back-office, elle est assez simple, hein. Sur la droite, j'ai un retour visuel de ce que je vais faire en termes de paramétrage, et sur la gauche, je travaille. Donc il y a plusieurs sections qui me permettent de travailler. La première, c'est les contenus. C'est là que je vais pouvoir récupérer mes contenus qui sont éparpillés un peu partout sur la toile. Donc ce sont des modules qu'on rajoute comme ça à la volée et qui nous permettent d'accéder à Flickr, Picasa, Instagram et de récupérer notre contenu directement. Absolument, des sections que j'ajoute. Là, il y en a plusieurs qui sont déjà prêtes dans cette appli. Je vais rajouter une section de type article, par exemple. Et là, tu pourrais aller chercher un flux RSS ou le contenu d'un blog. Voilà, un flux RSS, mon blog WMaker, mon blog WordPress, mon blog Typepad. Et on est en train d'étoffer la liste des connecteurs. Aujourd'hui, il y a 25 connecteurs sur de la photo, sur de la vidéo, sur de la news, du réseau social, du son, de l'événement. Et la liste est en train de s'agrandir pour vous permettre de récupérer quasiment tous vos contenus. Une fois que j'ai plugué mes sources de contenu, je vais faire le design de mon application. Donc pour faire mon design, j'ai le choix entre 50 thèmes qui ont été créés par nos designers, qui ont été intégrés, mais ça constitue un point de départ. C'est-à-dire que ça me donne une inspiration. Donc c'est bien pour les gens qui ne maîtrisent pas trop le sujet, voilà. Qui ne s'y connaissent pas, quoi. Mais d'ailleurs, tu peux les personnaliser. On peut les personnaliser. 50 thèmes. Il y en a 50. Donc dans les 50, je peux trouver un univers qui me plaît. Par exemple, My Travel. Peut-être qu'il me convient, voilà. Un petit peu nuageux, All Trip. Il y a une variété comme ça, et vous voyez, ce sont des designs très travaillés, hein. Ici, j'ai dans mon header des effets qui vraiment donnent cet effet très qualitatif à mon appli. Va-vite, quoi. Voilà. Ensuite, je peux personnaliser, bien sûr, mon appli. Donc là, je vais pouvoir personnaliser le header de mon application. Tu changes le logo, la couleur. Voilà, la couleur, les marges. Au niveau de ma navigation ici, qui est en tab bar, je vais pouvoir choisir mes icônes. Si je veux passer en mode pro, je vais pouvoir vraiment créer l'image de fond ici avec les modes actif, inactif qui vont me permettre. Il y a trois modes. Il y a le mode facile qui s'adresse vraiment aux néophytes. Oui. Le mode expert pour les utilisateurs un peu plus exigeants, et puis le mode pro pour ceux qui ont envie vraiment d'avoir la main sur l'ensemble de leur application. Le mode pro pour tes lecteurs. Voilà. Et ils font ce sont qu'ils veulent avec. Power users. Derrière, voilà. Ils sont complètement libres. Voilà, il y a même exactement. un mode très avancé que je n'ai pas montré dans le back-office où ils ont accès aux fichiers de paramétrage de l'appli. Donc s'ils veulent créer une flotte d'applications en faisant un copier-coller d'un fichier de paramétrage, ils pourront le faire très vite. Et une fois que j'ai fait au global mon design, je peux, si j'en ai envie, décrocher mes designs par section. Donc tu là, peux personnaliser chaque section. Ouais. Sur ta page Instagram, tu vas opter pour un visuel, pareil pour YouTube et ainsi de suite. Voilà, par exemple, prenons une section photo, ma section Flickr. Ici, elle a un mode d'affichage en grille. Mais j'ai peut-être envie de lui mettre un mode d'affichage à la Pinterest. Et je veux peut-être lui changer aussi son header en lui mettant un titre différent. Et je peux le faire ici en modifiant le header de la section. D'accord. Voilà. Donc mon appli est prête. Mon appli, ensuite je vais la publier sur les stores. Pour la publier, comment ça se passe? Est-ce que tu peux la recompiler par exemple? Alors la première fois, bien sûr, on la compile. La première fois, on la soumet. Et après? Après, la majorité des modifications que je vais faire dans la partie design et dans la partie contenu ne vont pas nécessiter de resoumission. Ça charge directement, enfin c'est directement poussé sur... C'est poussé sur l'appli. Donc, l'appli des gens. Par exemple, je suis sur les terminaux. Je suis dans l'appli News, dans la section News. J'ai envie de la changer pour un module de 1 à 3 positions. Ben, je peux mettre à jour mon appli comme ça, et demain matin ou dans l'heure, quand la personne va lancer son appli, elle va se mettre à jour, elle va récupérer le dernier fichier de paramétrage. Autre nouveauté de GoodBarber V2, ce sont les notifications push très ciblées. Donc ici... Vous pouvez lancer des push déjà avec la première version, sauf que là je vois qu'il y a un peu plus d'options quand même. Il y a plus d'options. Maintenant, je peux envoyer un message à tous mes lecteurs, 357 destinataires. Je vois que tu peux aussi paramétrer la date de publication, c'est-à-dire que tu peux très bien programmer un push pour le lendemain ou le surlendemain. Ouais, et je peux même cocher cette case en disant que je veux pusher à l'heure locale de mon user. Histoire de ne pas les réveiller en pleine nuit. Absolument. Ce qui est sympa. Voilà. Et après, tu as des critères pour définir les cibles en fait. Les cibles. Les cibles. Donc là, j'envoie à tout le monde. Maintenant, je vais être un peu plus fin dans mon targeting. Je vais prendre mes utilisateurs aux États-Unis. Donc là, il y en a 51 qui vont recevoir ma notification.
Ou alors, si je veux, je peux choisir un utilisateur dans une ville. Donc mes utilisateurs qui sont à Rome, mes utilisateurs qui sont à Rome et à Londres, par exemple. C'est quand même sympa pour les marques qui vont pouvoir comme ça lancer leur campagne de com dans les pays cibles. Tout à fait. Et la liste est dynamique, c'est-à-dire que dans cette liste, je ne vois que des villes où j'ai réellement des users. D'accord, ok, oui. Et elle se met à jour automatiquement. Tu peux aussi définir un paramètre en dessous. Oui, donc je peux, un rayon, oui, dans un rayon de 10 km de Rome et de Londres, je vais envoyer ça aux gens. Je peux aussi avoir des critères concernant mes utilisateurs. Est-ce qu'ils sont des utilisateurs réguliers de mon appli? Ils l'ont ouvert entre 15 et 30 fois sur les 30 derniers jours, ou alors pas du tout. Donc là, je peux leur envoyer un message spécifique à ceux-là qui ne me lisent pas, pourquoi. Voilà. Et je peux choisir les devices également. Imaginons que je veuille envoyer un message à tous mes utilisateurs iPhone 5. Compatible avec iPhone 5 de toute façon, oui. Différents thèmes. Compatible iPhone 5. Sympa pour leur dire que tout va bien pour l'iPhone 5. Quoi. Tout à fait. Et puis bon, petite chose rigolote, je peux choisir aussi le son de ma notification. Donc il y a une petite bibliothèque de sons qui sont embarqués dans l'appli et par exemple pour les fans de Star Wars, vous pouvez. Pas mal. Et quand on va déverrouiller le push, on va pouvoir envoyer son utilisateur soit sur un lien externe, soit sur une section de l'application en particulier. D'accord. Voilà. Oui. Pour le suivi, l'audience, je vois qu'il y a un module audience. Il y a un module audience. Donc là, c'est une appli de test, il n'y a pas encore de statistiques, mais je vais vous montrer des copies d'écran des statistiques. Donc je vais pouvoir connaître mes utilisateurs par pays, par ville et par langue. Ouais, beaucoup plus de choix. Hein. Par genre aussi. Âge et genre, l'âge. Homme, femme et l'âge. Et surtout, ça va en intéresser beaucoup, connaître mes utilisateurs. Qui sont-ils? Donc tu as une liste d'utilisateurs et tu vois en plus donc le genre, l'âge. Le genre, l'âge, la ville, la langue, s'ils ont fait des commentaires et la puissance en termes de networking. Quoi. Ouais, donc ça forcément pour les marques, c'est quand même très pertinent. C'est très puissant. Voilà pour les 3 nouveautés majeures de GoodBarber V2. Le design, donc Beautiful Apps, les notifications push très ciblées et les statistiques précises sur les utilisateurs. Donc actuellement, on est en bêta privée, on est en train d'ouvrir progressivement les comptes et on sera prêt, je pense, à la fin du mois de décembre sur iOS pour que vous puissiez tous tester le produit et il sera commercialisé en V2 en février avec un lancement officiel au Mobile World Congress. Et on espère que Fred viendra à Barcelone pour nous refaire une vidéo. On verra. Du coup, on va tester un peu l'application sur le mobile. On fait une autre vidéo. Allez. Allez.